Hello Stéphane, Hello. qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? D'abord bienvenue sur notre chaîne Newfie Bamboo. Vous êtes toujours de plus en plus nombreux et ça nous fait plaisir. Là je suis en train d'imaginer, dessiner à peu près les projets de plantation. Voilà. On va nettoyer tout un espace, on va mettre beaucoup de nouveaux bambous, donc voilà, je fais quelques schémas. Ok. Aujourd'hui je voudrais qu'on parle, qu'on réponde à beaucoup de sollicitations qu'on a eues suite à une vidéo d'il y a quelques semaines concernant l'efficacité de la barrière anti-rhizome. La vidéo s'intitulait « Barrière anti-rhizome est-elle efficace ?» Il y a eu beaucoup de réactions. Alors à ce propos, j'aimerais bien que quand vous avez des commentaires, des réactions, n'hésitez pas à poster directement dans les commentaires sur YouTube. Ça favorise toujours l'attractivité et l'activité sur notre chaîne. Mais vous avez été nombreux à me téléphoner, à m'écrire par mail. Et c'est très intéressant, ça a beaucoup réagi sur cette vidéo. Votre vidéo était volontairement provocatrice. Vous aurez compris que je ne suis pas fan de barrière anti-rhizome et que j'en ai jamais mis dans notre jardin. Mais je comprends qu'il y a beaucoup de gens qui ont planté de la barrière, qui ont mis de la barrière anti-rhizome et qui paniquent un petit peu en écoutant. Oui, effectivement, la barrière anti-rhizome ne garantit pas que les bambous ne vont pas se sauver. Mais c'est comme tout dans le jardin, si on se croit en sécurité parce qu'on a mis une barrière anti-rhizome, ça ne marchera pas, il faut de l'entretien et du suivi. Donc moi je sais comment je peux contrôler les bambous sans barrière anti-rhizome, mais ça me demande de l'entretien. Et pour ceux qui ont opté pour la barrière anti-rhizome, ça va demander également un petit peu d'entretien. Donc on a pas mal de réponses auxquelles je voudrais répondre sur ce sujet-là. Ok. Alors une des questions qui revient très souvent, comment je fais si j'ai déjà mis ma barrière anti-rhizome ou si je viens de l'acheter par exemple? Eh ben oui, effectivement, c'est vrai que quand on vient d'acheter un lot de bambous traçants et plusieurs mètres de barrière anti-rhizome, c'est un coût assez important. Et on peut faire en sorte que ça se passe bien, puisque vous avez déjà le matériel ou s'il est déjà installé. Il y a une méthode qui marche un peu mieux et qui demande peut-être un petit peu moins de surveillance que notre. En gros qui fonctionne moins mal on va dire, et je peux vous le montrer peut-être avec un schéma. Donc voilà, nous avons notre très jolis bambous qui sont plantés, et la barrière anti-rhizome, pourquoi je dis qu'elle ne fonctionne pas? Parce que souvent l'idée c'est on cercle tous les bambous, on les ferme dans la barrière anti-rhizome et on le ferme dedans et il va rester fermé. Et après en plus, si on peut ne jamais s'en occuper, jamais y regarder, et là c'est la meilleure solution pour avoir de très mauvaises surprises. Donc cette solution, elle ne peut pas fonctionner. Elle ne peut pas fonctionner parce que le rhizome va pousser des longueurs assez impressionnantes de rhizome, et ça va finir par descendre. Alors même si la barrière anti-rhizome mesure 1 mètre de profondeur et 2 mm d'épaisseur, après l'épaisseur n'a plus de problème parce que les fuites sont souvent par dessous parce qu'il y a un remplissage complet du volume en fait. Donc une solution toute bête qui fonctionne, c'est par exemple de laisser aux deux extrémités ou ailleurs un endroit plus favorable pour accéder ensuite, comme une sorte de goulotte. Voilà. Alors là on a fait ça, c'est-à-dire que le rhizome va pousser en souterrain bien sûr, et il va rencontrer la barrière anti-rhizome, il va la longer, et il va trouver une sortie et il va sortir. On peut matérialiser le rhizome en verre plutôt, voilà. Alors on va faire quelques morceaux de rhizome, le rhizome il arrive, oh, une barrière anti-rhizome, et je m'en vais par là, et ainsi de suite. Il va faire ça, et voilà, et il va faire ça des deux côtés. S'il n'y a pas de goulotte de sortie, il va remplir, tourner, descendre jusqu'à ce qu'il passe sous la barrière anti-rhizome. Le fait d'avoir des goulottes de sortie comme ça veut dire que la plupart des rhizomes vont être ici. Donc on laisse une sortie de 50 cm de large par exemple pour venir intervenir assez facilement avec un loucher, avec une bonne pelle bêche, et chaque année on vient creuser à cet endroit là, dans cette petite rigole, dans cette goulotte, et on enlève le rhizome qui veut se sauver. C'est une façon très simple, très efficace de canaliser le rhizome. Il va tout au même endroit. On peut en faire plusieurs si c'est des grandes longueurs, ou une seule si c'est une petite surface, et on va récupérer tout le rhizome de bout en bout. Donc là, si vous avez déjà acheté votre barrière anti-rhizome et vos bambous traçants,
c'est une façon, la meilleure façon d'utiliser de la barrière anti-rhizome. Et on a aussi d'autres questions qui nous disent que sans barrière anti-rhizome du tout, c'est trop risqué. Oui, mais effectivement, on a eu toutes sortes de commentaires. On a eu des gens qui sont très confortables avec leur barrière anti-rhizome installée depuis une quinzaine d'années, mais ce sont souvent des gens qui sont présents au jardin et qui surveillent, qui entretiennent. On a eu des gens qui se sont fait déborder au bout de 3 ans, et on a des gens qui ont peur effectivement de ne rien mettre. Alors en fait, le bambou traçant, alors je ne sais pas très bien dessiner, c'est pas moi qui ai fait ce très joli dessin. Il fait ses rhizomes sous terre comme ça. Vous avez parti, les rhizomes partent. S'il n'y a pas de barrière anti-rhizome, ils partent à peu près en ligne droite. Et puis voilà, ils en font des pousses. Ça fait un maillage au bout d'un moment, le rhizome. Voilà. Si on passe la tondeuse sur une largeur de 8 mètres autour du bambou, tout autour du bambou, sur tout le périmètre, 8 mètres vraiment partout, on est sûr d'arrêter à peu près 95% des espèces de bambou que l'on trouve sur le marché européen. Les 5% restants, c'est vraiment des bambous féroces que je vous déconseille vraiment de planter dans un espace trop restreint. Le fait de passer à tondeuse chaque année va couper les pousses qui sortent. Là, chaque rhizome va essayer de faire des turions, des nouvelles pousses. La plupart des bambous de climat tempéré, c'est au printemps, donc la tondeuse va les détruire. On va faire une tondeuse. Voilà, la tondeuse, tac, elle détruit le rhizome, les turions en surface. Dessous, bien sûr, le rhizome est toujours là. Le rhizome, si on se rappelle un peu comment c'est fait un rhizome, il est fait comme le bambou. Et il y a des bourgeons. Donc il a fait un bourgeon qui est coupé, il va en faire pousser un autre, et puis un autre qui sera encore coupé avec la tondeuse puisqu'on passe régulièrement. Le bambou, il fait pousser 30% de ses bourgeons si on laisse tranquille. Si on sollicite un peu, il fait pousser un peu plus. Ça veut dire qu'un maximum 3 ans, le bambou n'a plus aucun bourgeon sur lui pour avoir une capacité d'extension. Et du coup, il va mourir tout simplement. La plante va le sacrifier et il va se décomposer dans le sol. Et la plante en fera pousser un autre. Donc si on passe à tondeuse très régulièrement, on n'est jamais envahi. Certaines espèces, 2-3 mètres de largeur suffisent pour passer à tondeuse pour les contenir. C'est exceptionnel qu'on ait des bambous qui sortent si on laisse aucune pousse dans l'intervalle entre la haie qu'on a ou le massif qu'on a et le bout. Si on laisse aucune place à 6 mètres, la plupart des bambous, il y en a déjà plus. 8 mètres, on est large, c'est déjà sur des bambous assez vigoureux et assez farceurs. Voilà, donc avec la tondeuse tout autour, c'est une très bonne solution aussi. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur. Ok. Finir, est-ce que tu peux juste nous résumer ce que tu viens de dire? Alors pour résumer ce que je viens de dire, je pense que j'aurai toujours des très belles étiquettes fabriquées à partir de barrières anti-rhizome. Je les trouve très performantes, mes étiquettes, quand le chien ne me les mange pas ou ne les déplace pas. Si vous avez de la barrière anti-rhizome que vous avez achetée, je pense que cette technique est une bonne technique pour pouvoir facilement contrôler le bambou et les rhizomes du bambou. Je vous conseille vraiment, je vous recommande cette méthode-là. Si vous n'avez pas de barrière anti-rhizome, que vous voulez mettre des bambous traçants, la méthode de la tondeuse est vraiment très efficace. Après, je vous invite à vous rapprocher de spécialistes pour savoir quel bambou nécessite 3 mètres d'espace de sécurité et quels autres bambous nécessitent 6-8 mètres. Voilà. C'est les bambous les plus vigoureux, les plus farceurs qui vont être les plus longs. Il faut bien sûr planter en connaissance d'eux, savoir quel bambou on plante pour avoir un périmètre de sécurité efficace. Voilà. Mais sinon, il ne faut pas avoir peur des bambous traçants, ça demande un petit peu d'entretien. Et le pire, c'est d'avoir un bambou traçant, une barrière anti-rhizome et de ne jamais aller y voir. Parce que là, c'est la meilleure façon pour se retrouver plus ou moins rapidement. Des fois, ça peut mettre 1 an ou 2, des fois 10 ans, 12 ans, avec des bambous chez le voisin ou des bambous dans tout le jardin. Et si on n'y est pas allé pendant 10 ans, quand on découvre le truc, c'est largement trop tard et les dégâts sont faits. Et avec la barrière anti-rhizome au milieu, c'est encore pire à enlever, à nettoyer, à décaisser que s'il n'y avait rien. Ok, merci Stéphane. Avec plaisir, à bientôt sur notre chaîne Newfie Bamboo. Et si vous avez des questions, des avis, des commentaires, des idées, n'hésitez pas à poster directement aux commentaires sous les vidéos. Voilà, bye bye, à bientôt.